Welcome to the hood where everything is grind. And at my bud spot is where you can find me. Criminal elements, foes and trades, loads and braids, strokes and blades. We got rules and doubles, needs and wants. Niggas set tripping, beef and talk. Infrared beams on all our enemies. Never graduated, but money is saturated in the hood. Never graduated, but money is saturated in the hood. Nous sommes toujours en guerre dans la rue. Ce qui a changé, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on se bat plus contre la pauvreté, le système, notre lot quotidien. On se fout de la police et de ce que ces enculés pensent de nous, on les emmerde. Vous savez rien, vous vivez pas ici, vous savez pas ce qu'on endure. Il faut survivre, et c'est de plus en plus dur. Les mecs s'entretuent pour de bon. Ils meurent, mec. Voir, c'est croire. Vous n'avez qu'à venir ici. Les mecs meurent tous les jours et je pense pas que ça va changer un jour. Tu te souviens de moi? Tu m'appelais OG à l'époque. OG, c'est vrai, je me souviens de toi, oui. C'est fou ce que ça passe. Tout change. On s'embrasse? Bon, on amène déjà ça. C'est bien plus facile d'être en tôle que de se débattre pour survivre dehors. Je dois faire un exemple. Et prouver qu'on peut revenir chez soi, peu importe après combien de temps, et s'en sortir. J'avais une boîte de nuit, des clubs privés. Quand j'allais dans un club, je pouvais y rester 4 nuits d'affilée. On y allait à 30. J'étais à la tête de mon gang. Personne ne pouvait rien me dire. C'est moi qui donnais les ordres. Ça a duré combien de temps? J'ai vraiment commencé en 88 à mon retour de Californie. J'étais allé en Californie et là-bas, j'ai été accueilli par des gangs. J'ai vu 2 types avancer l'un vers l'autre. Il y en a un qui a pris l'autre dans ses bras et qui a dit « Ça va, cousin ?» Et il l'a serré de toutes ses forces. Je vous jure, j'avais jamais vu ça. Mon père m'avait toujours dit qu'on faisait pas ça entre hommes. Et là, je me suis dit, je veux être comme eux. Il y a des types qui arrivent de l'autre côté. Ils sont peut-être hostiles ou peut-être pas, mais on va s'embusquer et se tenir prêt. Tuer était le cran supérieur. Celui qui portait du bleu était un ennemi des Bloods. Et celui qui portait du rouge était un ennemi des Crips. C'était la guerre. Des gangs vendaient des armes, on les achetait. C'était vraiment la guerre. Tous les Crips, du plus jeune au plus vieux, étaient engagés dedans. Depuis que je suis sorti, personne ne voit ce que je réalise. On me voit toujours comme un membre de gang et comme un dealer. Je serai toujours lié au gang. Je serai toujours lié à la rue. Si je veux aider cette communauté, je dois rester en contact avec ces gens. Et si je dois retourner en prison pour ça, tant pis.
Je suis l'inspecteur chargé des gangs à la brigade de Little Rock. On nous a dit que Leffel était retourné là-bas. Quand on le connaît, on a du mal à croire qu'il va essayer d'améliorer la vie du quartier s'il continue de traîner avec ces types-là. S'il aime vraiment certaines personnes de la communauté, comme il le dit, qu'il les fasse abandonner cette vie, quel qu'en soit le prix. Si la municipalité de Little Rock, avec tous ses moyens, n'arrive pas à sortir ces gamins de la rue, comment peuvent-ils s'imaginer que Leffel va réussir? J'arrive à peine à les occuper d'une semaine à l'autre et à leur proposer autre chose que la drogue. Parce qu'il faut leur donner une activité pour les occuper. Qu'on me donne un badge, qu'on me donne un boulot, bon sang. Je peux arrêter plus de gens que n'importe quel flic. Mais pour faire ce boulot où on gagne pas un rond et vraiment s'investir dans ce quartier, c'est pas la peine d'aller vous pavaner en disant on a notre inspecteur à Little Rock, on joue au ballon avec les gosses, on joue avec les mômes. Mais venez ici jouer au ballon avec ces gosses-là. Il nous aura fallu 10 ans pour comprendre le contexte, savoir qui est qui fait quoi, quel quartier se bat contre quel quartier. Ça bout en permanence sous la surface. Quand on leur parle, ils nous disent « Il n'y a rien à faire ici que vendre de la drogue et se battre entre gangs. Aucune opportunité, rien à faire. Personne ne va me donner de boulot. » Ils se sentent tout en bas de l'échelle. Mais les policiers ont le même sentiment. Les parents plongent dans la drogue pour diverses raisons et les gosses sont les premiers à en souffrir. Ces gamins n'ont pas le choix. Ils sont obligés de suivre le même chemin que leurs parents. Si on n'arrive pas à gérer ce problème, ce sera sans fin. Tu mets ça là-dedans comme ça, d'accord? Voilà. Ça va bien cicatriser avec ça. J'en ai bavé. Et si ma famille ne m'avait pas aussi bien soutenu, je serais retourné dans un gang. C'est dur quand on a vécu en s'achetant tout ce qu'on veut sans jamais rien demander à personne. Je faisais plus d'argent en un jour que mes patrons aujourd'hui font en un an. Et j'ai tout perdu. Vas-y, vas-y, lance-la moi, négro. Qu'est-ce que t'as dit? Bon. On va faire un truc pour moi. Tu vas regarder la définition de négro dans le dictionnaire parce que je veux savoir ce que ça veut dire. Allez, lis. Mot M-E-P-R-I, méprisant pour une personne noire. Donc, en appelant ton copain et en disant « lance la balle négro », tu savais que t'insultais ton copain et que tu t'insultais toi aussi puisque tu es noir. Non. Bon, bah maintenant tu le sais, alors je veux pas t'entendre dire ça.
On traînait ensemble dans la 23e rue. On a grandi tous ensemble. On est des Crips. Personne ne quitte les Crips. Personne ne se tire. Une fois dedans, on y reste. Une fois dedans, la seule façon de se casser, c'est de mourir. Qu'est-ce que ça vous faisait de démolir d'autres types? Ça vous éclatait ou quoi? Tu veux savoir ce que ça me faisait de tuer quelqu'un? À cette époque, c'était comme de prendre du crack. Et tu peux demander à tous ceux qui l'ont fait, appuyer sur la gâchette, c'est comme un flash. Mais ils te parleront pas du reste. Plus tard, quand tu es allongé dans ta cellule et que tu as des visions, tu peux pas dormir. Tu te réveilles et tu repenses à ce type. Tu vois ses yeux quand tu as tiré sur lui et tu crois qu'il est là, dans ton dos. Tu te dis, ce type avait une sœur, ce type avait une mère. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai vu en prison qui jouaient les durs et subitement, il se prenait la tête dans les mains et pleurait. Avec le recul, essaie de me dire ce que tu penses du chemin que tu as parcouru. Je crois qu'il n'y en a pas un qui savait ce qu'il faisait. Tout ça n'avait aucun sens. Tu vois? Aucun sens. Je croyais que ça allait me mener quelque part. Tu comprends? Je pensais trop au fric et à la gloire. Alors je faisais le con avec les gars du gang. Je pensais que ça m'apporterait plein de fric et que j'aurais ma vie de gloire. J'ai vraiment la haine de finir comme ça. Moi aussi, sincèrement. À l'hôpital, avec ses gouttes à gouttes. On ne peut rien faire pour moi. Je ne peux pas marcher. Tous ceux qui étaient proches de toi à l'époque, ils te traitent différemment maintenant. Tu pensais que c'était tes frères. Comment sont-ils avec toi maintenant? Je sais pas. Je n'ai pas de frères, pas d'amis. Ils venaient dans la rue en criant « Baby Blue !» Ils ne m'appellent plus Baby Blue. Je n'aime plus ce nom. Je veux pas te retenir trop longtemps, je sais que tu es fatigué. Mais j'aimerais savoir ce que tu me dirais si j'avais 15 ans et que je rêvais de gloire, comme tu disais tout à l'heure. Tu disais que la vie de tes potes t'avait fait rêver. Alors qu'est-ce que tu me dirais si j'avais 15 ans et que je voulais cette vie-là? What would you tell me?